Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir comment on va marquer notre tube pour savoir quand est-ce qu'on commence le début de chauffe, les coudes à 45, le coude à 90 et la fin de chauffe par rapport à une cote. Alors, on a dessiné dans une vidéo précédente le chapeau de gendarme, donc avec des coudes à 45, un coude à 90 et un autre coude à 45. Maintenant, on va voir comment on marque sur notre tube les cotes. Alors, on va prendre un exemple, une cote de 250 par rapport à l'axe du tube ici. Alors, on va prendre une ligne imaginaire, hop, spécifier la position. Alors, on va aller dans ce sens-là et on va mettre 250. Voilà, toc, ici. Voilà. Donc on a 250. Donc, alors la première chose, c'est de savoir le début de la cote, c'est-à-dire cette distance. Alors avec DraftSight, c'est facile, hein, on a un outil qui s'appelle cote, aligné, et il suffit de faire ça, hop, hop, et là vous avez 109,98. Voilà, donc le début de chauffe va commencer à 109,98. Alors si je regarde sur mon tube, j'ai commencé à dessiner un tube, voilà. Donc ça c'est ma cote à 0. Donc là je vais avoir une première cote à 109,98. Alors on va mettre une première cote, on va mettre là par exemple. Voilà. Et là j'ai 109,98. Hop. Ou 110 on va mettre, hein. Ce sera parce que on va mettre 110. Voilà. Alors maintenant on revient sur le draw site. Donc maintenant, c'est savoir cette longueur, comment on la détermine. Alors c'est pareil, avec cote c'est simple. Cote longueur d'arc, on va prendre celle-là, hop. Donc là, c'est 77, 76. Donc là, j'ai une deuxième cote. Donc ça, c'est mon début de chauffe. Là, j'arrête mon angle à 45, premier angle à 45, 77, 76. Voilà. Alors ensuite, cote longueur d'arc. Celui-là maintenant. Hop. 153, 53. 155, 53. Donc là, on met 90. Pour couper en deux. Voilà. 155, 53. Et puis la dernière cote à 45. Et ça, c'est la fin de chauffe. Bah, c'est la même que la première. Ça fait 77,76. Voilà, donc avec DriveSight, c'est assez simple, on a toutes les cotes. Donc on a le début de chauffe à 110. Là, c'est l'axe du tube. Voilà, l'axe du tube ici. Axe du tube. Voilà, donc on fera le cintrage à 90 dans un premier temps, et après on fera les deux cintrages à 45 dans un deuxième temps. Ça, on fera l'application en atelier. Alors maintenant, on va voir comment on récupère les cotes sans forcément utiliser le logiciel DraftSight. Alors je vais effacer les cotes. Euh, tac tac tac, c'est la petite gomme. Hop, voilà, voilà. Alors il n'y a qu'une seule cote qu'on connaît, c'est la cote entre ici et ici, 250. Ok. Donc l'objectif, ça va être de connaître cette cote. Bah, cette cote, bah, c'est 250 moins cette longueur. Cette longueur, comment on l'obtient? Bah, en fait, on va faire un peu de trigo. C'est-à-dire ça, on sait que c'est l'angle à 45. Tiens, je vais le marquer. Angle angulaire. Hop. 45 degrés. Voilà. Et moi, je vais mesurer avec un sinus 45 cette longueur. Parce que je connais l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Ici, on a un triangle rectangle, donc je connais l'hypoténuse. C'est deux fois le rayon de cintrage. Et le rayon de cintrage, ben, on le connaît parce que c'est l'anthrax plus 0,707 fois l'anthrax. Et l'anthrax, eh ben, on le connaît parce que bah, c'est la moitié des deux diamètres plus l'écartement. Donc, l'anthrax, hop,
on va le mesurer, on connaît, c'est 58. Donc, le rayon de cintrage, c'est 58 fois 1 plus 0,707. On va prendre la calculatrice, voilà. Alors, 58 fois, entre parenthèses, 1 plus racine de 2 divisé par 2 égale, donc ça fait 99,01. Ça, c'est le rayon de cintrage. Et ça, c'est 2 fois le rayon de cintrage. Donc je multiplie par 2 égale 198,02. Ça fait 198,02. Et bien, fois sinus 45, je vais obtenir cette longueur. Fois 45 sinus égale 140,02. Là, j'aurai 140,02. Donc, cette cote, mon début de cote, ça sera 250. Alors, je mets un moins, plus 250, égale 109,97, c'est-à-dire 110. Hein, donc, on retombe bien sur ce qu'on avait trouvé. Un début de cote à 110. Donc là, on va pouvoir juste vérifier. Hop, ça, ça. Donc 198,02, deux fois le rayon de cintrage. Et puis linéaire, lignée, euh, ça et ça, voilà, 140,02. Donc ça, on peut le déterminer sans utiliser les outils cotes de DraftSight. Donc ça, donc on avait 110 mm ici. Alors maintenant, c'est les longueurs d'arc. Alors comment on fait les longueurs d'arc? Eh bien 45, on sait que pour une longueur d'arc à 90, il suffit de multiplier le rayon de cintrage par 1,57. Donc lui, c'est 1,57, c'est 45, donc c'est 1,57 divisé par 2. Donc le rayon de cintrage, c'est 198,02 divisé par 2. Alors on va prendre la calculatrice. 198,02 divisé par 2. Donc c'est 99,01, ça c'est le rayon de cintrage. Fois 1,57. Donc ça va me faire 155,44 pour ce rayon de cintrage, enfin cette longueur d'arc, 155,44, et divisé par 2, 77,72 pour cette longueur d'arc. Donc on tombe sur 77,72, 77,76 et 155,53 au lieu de fois 2, donc à quelques millimètres près, 155,44. Hein, donc ça c'est les arrondis. Donc on peut, hein, donc ça je vais le marquer, ça c'est égal au rayon de cintrage fois 1,57 divisé par 2. Et ça c'est le rayon de cintrage fois 1,57. Voilà. Sans les cotes, on peut se débrouiller, sans DraftSight, on peut se débrouiller pour trouver la même chose. Et ça, eh ben, c'est 250 moins 2 fois le rayon de cintrage fois sinus 45. Voilà. Voilà comment on trouve, sans l'aide de DraftSight, les cotes pour pouvoir tracer le tube et commencer la fabrication du tube. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon bonne journée.